Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de Sixtine de la chaîne Beauty Illusion. Coucou tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à deux. La seule fois qu'on s'était vu c'était pour le Sephoria. On vous avait filmé un vlog mais on n'avait pas eu le temps de filmer comme ça une vidéo à deux. Donc là c'est super sympa. On revient pour un classement palette. Alors vous savez qu'on est deux fans de palettes, autant l'une que l'autre. Sur ma chaîne ça va être donc les 10 pires palettes de notre collection. Et sur sa chaîne, ça sera les 10 meilleures palettes de notre collection. Donc je te laisse commencer. Donc on a classé de la pire, donc la 10e à la première. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, alors c'était pas évident parce que moi en soi je fais un petit peu de tri quand même. Donc du coup il y a des palettes que j'ai pas gardées, donc j'ai eu un peu de mal à trouver. Comparé à moi. On trouve quand même des petites déceptions. Donc pour moi la pire que j'ai dans ma collection c'est la NYX. C'était la collaboration avec Beetlejuice, qui est ma foi très jolie en termes de color story, mais franchement pas ouf du tout en termes de qualité, en termes de lumineux. Donc elle fait partie de ma pire palette. J'ai même pas regardé le film et j'ai même pas utilisé la collaboration. J'ai jamais... Tu l'as acheté aussi? Je l'avais jamais acheté parce que j'ai jamais... En fait, comme j'ai pas regardé le film, je me suis dit bon, je prends pas trop la collab quoi. Parce que moi j'adorais la color story. Ouais, c'est vrai qu'elle est jolie. Hein. Mais... Quand tu la vois comme ça, elle est belle, mais... Du coup, elle sera prochainement en vente, je pense. Voilà, petit tri en même temps. C'est ça. Alors moi, ça va, il y en a pas mal. C'était assez facile parce que c'est des vidéos que vous avez déjà vues potentiellement sur ma chaîne parce que moi, je ne fais pas de tri. Mais si vous êtes là depuis très longtemps, vous avez dû voir sur ma chaîne le crash test de la palette de chez Révolution, donc en collaboration avec Patricia Bright. Alors cette palette, franchement, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai dû me démaquiller en faisant le crash test tellement que cette palette, je l'ai détestée en fait. Donc c'était celle-ci pour rappel. La color story était super jolie. Franchement, elle est super jolie quand on la regarde comme ça. Mais non, elle est de très très mauvaise qualité. Les paillettes horribles, on n'arrive pas à les mettre sur la paupière. J'ai clairement dû me démaquiller. C'est très rare que je me démaquille pendant un crash test. Parfois, même si j'aime pas, je reste comme ça et tant pis. Mais là, j'ai dû me démaquiller. Donc celle-ci, franchement, non. C'est la pire palette que j'ai dans ma collection pour moi à l'heure actuelle. Donc ça, c'était nos 10e palettes du coup. Ensuite, place numéro 9. Alors moi j'ai mis la palette Game Beauty, la Cyberpunk, qui se présente comme ceci. Alors elle est pas mauvaise en soi, mais en termes de lumineux, c'est pas très lumineux. Vous savez que j'aime enfin si vous me connaissez, vous savez que j'aime le lumineux, le scintillant, etc. Là c'est pas du tout le cas. On voit de la lune. Encore une fois, la couleur story est jolie et la collab était sympa. C'est pas vraiment une palette qui... C'est pas impactant. C'est pas très impactant. Donc elle fait partie des palettes que je regrette un peu d'avoir acheté. C'est triste parce que le packaging il est beau quand même. La collab elle est vraiment bien. J'aime bien le packaging. Story, elle aurait pu être géniale. Ouais, ça aurait pu être vraiment beau si c'était impactant quoi. Donc voilà. Moi, ma 9e palette, on est sur la palette Rare Beauty. Alors franchement, Rare Beauty, j'aime bien la marque. Franchement, j'adore la marque. J'ai acheté le coffret presse avec les gloss récemment. Mais au niveau fard à paupières, alors j'en avais déjà testé une, donc sur ma chaîne. Je l'avais pas aimé. J'avais acheté l'autre palette qu'ils avaient sorti. Je l'avais détesté aussi. Donc maintenant j'ai dit stop. Tout ce qui concerne les palettes Rare Beauty, tout ça, je ne les prendrai plus. Le packaging est trop beau. Franchement j'aime bien le packaging un peu épuré comme ça et tout. Je le trouve trop joli. La color story aurait pu être jolie aussi. Franchement ça aurait pu être sympa. Mais la qualité est juste horrible. Moi pareil, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien tout ce qui est super scintillant, super impactant, les mats qui se travaillent bien, etc. Avec cette palette, c'est pas possible quoi. Franchement... Je l'ai testé moi, mais... Bah, regarde, franchement, si tu fais un swatch... Ouais, les paillettes déjà sont pas ouf. Tu vois, c'est... Voilà, c'est vraiment... comparé à d'autres choses, encore une fois, je pense que pour une personne qui veut un maquillage léger, assez classique, ça peut peut-être lui convenir. Mais moi, c'est pas du tout le genre de palette qui me convient, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle sort plus de palettes. Je pense que... Elle sait même que c'est pas ouf. Bah, je pense qu'elle a eu peut-être beaucoup de critiques parce que c'est vrai qu'elles ont pas fait parler d'elle en bien. Moi, personnellement, j'ai pas vu de personne qui en parlait en bien. Donc, voilà pour ma 9e palette. Alors ensuite, 8e position. Alors moi, j'ai mis la House Lab. Je vous l'avais pas encore vue en crash test sur ma chaîne. La Stupid Love, qui est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Elle est super belle. Mais elle donne rien du tout. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai acheté d'occasion du coup. Je ne sais pas si c'est parce que elle est d'occasion ou si c'était la qualité comme ça. Mais franchement, elle est
pas lumineux, ça c'est des fards lumineux normalement de base. Puis elle ressemble, franchement, quand on regarde comme ça, on pourrait croire que c'est une palette même des fois Révolution Ouais, au de niveau. ouf. Ouais, de ouf. Franchement, je trouve. Donc franchement, pareil, celle-ci, je pense que je vais pas la garder dans ma collection parce que... Tu y retourneras pas en fait. Non. C'est ça le truc. Moi, il faut que ce soit lumineux, donc tant que c'est pas lumineux, bah ça me convient. Ouais, c'est pareil pour moi. On aime toutes les deux pas les palettes que de mat ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on n'en a même pas dans nos collections. Non. Donc, alors moi, ma 8e place, c'est une palette de chez Fenty Beauty. Donc c'est la Bomb Pose. Alors il y a plein de palettes de chez Fenty qui sont bien. Notamment, je la vois là mais je sais plus c'est quoi le nom. C'était celle avec les fards hyper lumineux et tout. Celle-là elle était super belle. Mais celle-ci, donc je l'avais achetée en même temps que la palette teint quand elle était sortie. Mais j'avais détesté. Pareil, packaging joli en soi. En soi, le packaging est très joli. La Color Story, bon, c'est neutre, hein, voilà. Mais ça peut être bien pour des maquillages de tous les jours, c'est ce que je me suis dit. Mais la qualité est juste horrible, quoi. Franchement, quand on regarde le fard, voilà, quoi. C'est pas lumineux. Ça, franchement, quand on tape là-dedans, voilà, c'est pas... En fait, le problème avec nous, c'est que bah, on a quand même eu la chance de tester des bonnes marques. On va dire Indie, Jolly Beauty, Glamlight, Ansel Rain, Pelwiz. Même Beauty Bay, hein. Beauty Bay aussi. Et du coup, quand on arrive sur des marques comme ça, en général, bah, ça nous déçoit. Ouais, c'est ça. Pour commencer, c'est bien, mais après... Bah, je pense que c'est bien pour les personnes qui recherchent pas, comme nous, des maquillages super impactants. Ouais. Donc, pour les personnes qui n'ont pas le temps ou qui recherchent pas des maquillages impactants, ça va être bien. Mais pour nous, qui avons vraiment des marques vraiment, ouais, comme Pelwiz, Glamlight et tout, c'est pas assez impactant pour nous. Ça a pas un effet assez waouh pour qu'on se dise, ok, j'utilise ça aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc voilà, la 8e pour moi. Ensuite, 7e. Alors ça, vous l'avez vu si vous me suivez sur ma chaîne. La Nomade Cosmetics, c'est la Verona Amore e Morte, qui se présente comme ceci. Alors elle, j'adore la Color Story. Vous avez le côté un peu dark et vous avez le côté un peu amour. Ouais, elle est jolie, hein. Elle est super belle. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus haut dans mon classement. Mais bah, encore une fois, les fards sont secs. Les fards sont secs. Elle est trop belle, mais... Celui-là, il avait l'air beau pourtant. Ouais, mais c'est sec. Ah ouais, et puis déjà, tu l'entends. Ouais. Quand tu swatches, tu l'entends qu'il est C'est dommage parce que je crois que c'était Danisha qui l'avait testé. Et du coup, c'est elle qui m'a fait acheter la palette et je suis vraiment pas convaincue. C'est dommage, elle est vraiment belle pourtant. Belle. Mais je pense que celle-ci partira aussi. C'est dommage hein, quand tu vois ça. En fait, moi, c'est mon dégletteur. Ouais, c'est ça. Alors, pour ma 7e palette, alors moi, 7, hein. Ouais. 10, 9, 8, ouais, 7. Alors, c'est une palette qui a beaucoup de gens qui l'ont aimée. Moi, je l'ai pas du tout aimée. La palette de chez Charlotte Tilbury. Donc, c'est la The Beautyverse palette. Alors, celle-ci, pareil, je vous avais fait un crash test. Je l'ai pas du tout aimée. Le packaging est sublime. Le packaging est canon. Ça, on peut pas l'enlever. Le packaging est canon. Première palette de chez Charlotte Tilbury que je me suis offert. J'ai tout cassé ou je rêve. La Color Story était jolie. Franchement, Color Story jolie, etc. Rien à dire. Mais pourtant, on voit que je me suis acharnée. Hein. On voit que j'ai essayé de m'acharner. Mais quand on regarde au niveau des lumineux, je trouve que, comparé à d'autres trucs que j'ai, voilà. Celui-là encore, ça va. Mais les autres, je trouve que... Moi, je l'avais bien aimé, celle-là. C'est sec. Les autres, je trouve que c'est sec. Moi, je trouve que comparé à d'autres trucs que je peux avoir dans ma collection, puis pour le prix qu'elle a... où elle était vendue, je crois que... Ouais, ce que j'allais dire, je crois que c'était 75. Vous avez des palettes Glamlight à une 50aine d'euros, avec plus de fards, même qui valent... Bay. Même Beauty Bay, ouais. Qui valent plus le coup. Alors, je la garde parce que je la trouve sublime en plus. Elle est vraiment jolie, le packaging est joli, la Color Story est vraiment belle aussi. Mais j'ai pas du tout été convaincue par cette palette, donc je suis assez déçue. Voilà, je pense que je pourrais la réutiliser, voilà, pour un maquillage classique, vraiment si je veux rien de très impactant. Mais là, pour le moment, vu ce que j'ai dans la collection, celle-ci, non, je l'aime pas. Voilà, malheureusement. Alors, ensuite, 6e dans ma collection. Bon, vous savez déjà si vous me suivez que je n'aime pas trop cette palette. C'est la Climax de chez NARS. Et alors, en soi, elle n'est pas catastrophique. Mais on a fait tellement de foin sur cette palette, je m'attendais à un truc de malade. Ouais, c'est vrai. Et en fait, pas du tout. Je la trouve un peu sèche aussi. Enfin, elle est quand même pigmentée, mais
Par Ouais, rapport à ce qu'on en a dit, c'est ça. ça m'a tellement déçu que je l'ai utilisé une fois et je l'ai jamais réutilisé. D'ailleurs, celui-là, il est neuf. Donc voilà. Et puis après, NARS, c'est pas franchement une marque en termes de fard à paupières Ouais, j'aime pas trop non qui plus. fait rêver. Donc je la garde quand même parce que ça me ferait mal au cœur de m'en séparer. Comme moi, la Charlotte Tilbury, quoi, en Ouais, fait. c'est ça. Mais j'utilise très peu parce que... Bah, moi, la seule que j'ai entre guillemets bien aimée, c'était la Claudette que j'ai dans le coffret Pierre. Oui. Celle-là, je l'avais bien aimée. Mais ouais, c'est vrai que la Climax, moi, on me l'a fait tomber, donc je l'ai cassée. Enfin, on me l'a cassée. Je l'ai bien aimée, mais voilà, quoi. Hein. Ouais. Pareil pour tout ce qu'on en a dit dessus. Ouais, il y a eu trop d'engouement sur cette Ouais, palette. c'est ça. On en a trop entendu parler. Moi, j'aime bien quand je teste des palettes qu'on en a entendu, mais pas trop. Comme ça, j'ai pas trop d'attente derrière. Et puis en général, j'essaye de pas trop regarder de crash test pour pas que mon avis soit, tu vois, faussé. Ouais. Moi, ma 6e palette, alors pareil, celle-là, on en a entendu parler, mais plein de fois. La Carnival Antidote. Alors celle-ci, pareil, je vous avais fait un crash test. C'est mes premières vidéos, si je dis pas de bêtises, c'est sur mes premières vidéos. Donc je l'avais achetée, elle venait tout juste de sortir quand je l'ai prise. Je l'avais prise sur le site de Beauty Bay, je m'en rappelle. Donc c'était celle-ci. Pour rappel, je mets encore le film, tu vois. On est sur une harmonie chaude comme ça, avec un petit peu de vert, etc. Alors franchement, pour tout, pareil, pour tout ce qu'on en a dit, je trouve que non. Enfin... Moi, je l'ai bien aimé celle-là. Toutes les carnivales, Non, je suis pas... Pas toutes les Be Perfect, mais toutes les carnivales, ouais, j'avais bien aimé. Je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. Je trouve que pareil, il y a mieux. Et franchement, elle m'a beaucoup déçue. Parce que c'est une des premières palettes assez chères que je me suis achetée. Je me suis dit, il y a plein de fards et tout, super intéressant. Au final, je l'ai utilisée, ouais, 2-3 fois. Et en fait, non. Pour moi, elle est pas assez impactante. Quand je pense à des make-up verts, par exemple, je pense à d'autres palettes que vous verrez sur sa chaîne. Mais je pense à d'autres palettes qui font des make-up verts juste extraordinaires. Je pense pas à celle-là. Donc pareil, elle est dans mon meuble qui est juste là-bas derrière. Donc je l'utilise jamais. Parce qu'en fait, je l'aime pas vraiment celle-là. Franchement, elle m'a beaucoup déçue. Autant Carnival, vous verrez dans sa vidéo, il y en a une. Mais autant celle-là, non. Je suis assez déçue. Alors, 5e palette, et pareil si vous me suivez, vous savez. La Woden's Eyes, c'était celle avec tous les fards multichromes. Alors, elle n'est pas mauvaise en soi, mais c'est juste rapport prix, parce que ça reste vraiment très joli, et voilà. Mais par rapport au prix que ça coûte... Tu l'avais acheté combien? Je l'avais payé, je crois, 140. Ouais, donc oui. Celle-ci c'est un très gros regret. Par exemple, les Danessa Merrick sont beaucoup mieux. Elles sont peut-être même un peu moins chères, je pense. Donc ouais, celle-ci je la réutilise jamais en fait. À chaque fois je vais la réutiliser, je vais la retester. Mais ouais, tu sais que t'as été déçue une fois, t'as plus trop envie quoi. Ça. Ouais, c'est vrai, j'ai pareil. Les fards foncés là, ils sont un peu plus secs, un peu plus... Ouais, ça se voit. Donc, ouais, non, ils ont l'air d'être un peu plus patchy. Je crois que c'est mon plus gros regret d'achat parce que du coup, c'est quand même 140 balles. Ça fait mal. Pour ça. Vraiment pour ça. En plus, Woden's Eyes, j'adore la marque. Mais du coup, ça vraiment, je vous le déconseille. Dommage, hein, parce que c'est une bonne marque en soi. Hein. Ouais. Ensuite, moi, du coup, 5e palette. La palette de chez Too Faced. Donc, c'était la Too Femme. La collection était très jolie. J'avais même acheté le coffret presse. Mais par contre, cette palette, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Too Faced, j'ai un peu de mal. J'avoue que j'ai un peu de mal parce que c'est une marque, je trouve, qui dans le temps ne fait pas des trucs vraiment innovants, nouveaux. Et ils suivent pas la tendance des fards vraiment super lumineux, etc. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage. C'était pas aussi impactant que d'autres trucs que je peux avoir dans ma collection, quoi. Vous voyez, c'était pas aussi impactant, quoi. C'est dommage parce que là, ils ont sorti par exemple des fards à paupières mono qui sont jolis, ouais. Donc tu les mets dans des palettes comme ça, Bah c'est ça. Tu redresses un peu les niveaux, là. Mais là, franchement, celle-là, elle est pas... Ouais. Elle est pas folle. Hein. Franchement, celle-ci, c'est une neuve parce que j'avais acheté le coffret presse. Et du coup, celle que j'avais utilisée, je l'avais donnée à ma grand-mère pour qu'elle l'essaye. Même elle l'avait pas aimée. Donc, je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont aimée parce que j'ai pas entendu beaucoup de... Elle n'a pas fait beaucoup parler de... Ouais, j'ai pas beaucoup entendu. Donc, celle-ci, j'ai été très déçue. Mais pareil, je la garde parce qu'en plus, j'ai le coffret presse. Donc, voilà. Voilà pour ma 5e à moi.
Alors, pour la quatrième, moi j'ai mis la Euphoric Dreams de Bella Beauté Bar. Alors, elle est pas mauvaise en soi, mais par rapport à tout ce que Bella Beauté Bar a fait, c'est pas une qualité. Les fards là sont juste magnifiques. Par contre, là, ceux-là, ils sont un peu moins impactants. Ouais, c'est un peu Donc voilà, par rapport à ce que Bella Beauté Bar fait, celle-ci c'est celle qui m'a le plus déçue, je pense. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve dans mes produits, dans mes palettes que je n'aime pas trop. Mais celle-ci, je vais la garder quand même pour la collection. Ensuite, moi du coup, j'ai la REM Beauty, donc en quatrième place. Alors, la REM Beauty, franchement, j'ai détesté. Au début, les palettes REM Beauty, je les ai détestées. Quand elle avait sorti la plus grande l'année dernière, là, c'était mieux. Mais franchement, celle-ci, dans les packaging gris comme ça, j'ai détesté ces palettes. Là, donc, c'est l'Harmony Nude, donc c'est la Baby Doll. Voilà, mais en termes de fard, voilà quoi. Ouais. C'est vraiment pas... C'est pas beau. En plus, on a que 2 lumineux. Puis c'est pas impactant du tout, quoi. Ouais, si on peut appeler ça lumineux, parce que c'est pas... Ouais, c'est ça. Franchement, c'est pas... Comparé, encore une fois, à tout ce qu'il y a, c'est pas lumineux. Je pense que même encore la Charlotte Tilbury est plus lumineuse que celle-ci. Ouais. Donc, non, franchement, celle-là, quand on a décidé de faire cette vidéo, j'y ai direct pensé. Parce que ça, c'est vraiment des palettes que j'ai pas du tout aimées. Et à l'heure actuelle, c'est des palettes qui, si jamais un jour je devais les enlever de ma collection, elles me manqueraient pas, en fait. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ça va faire avec le temps, du coup. Ouais, mais j'arrive pas, hein. J'ai jamais réussi, hein. Alors pour moi la troisième position c'est la Primal de Blend Bunny Cosmétiques. Alors encore une fois en soi elle est pas de mauvaise qualité. Je dois bien avouer que Blend Bunny Cosmétiques ça fait pas partie des marques que je préfère dans les marques indie. Je trouve qu'elle a un peu moins de bonne qualité au niveau des fards lumineux etc. Par exemple je préfère Cosmic Brushes. Qui à peu près effectivement même s'ils sont très jolis hein, et je leur retire pas le fait qu'ils soient mais Cosmic Brushes c'est super lumineux, c'est vraiment beau, c'est ça. Après celles-ci elles sont super jolies, bon celle-ci c'est celle que j'aime le moins de tout ce que j'ai donc c'est pour ça que je l'ai mis mais elle est complète quand même avec le blanc, le noir et tout, c'est bien, elle est vraiment bien agencée aussi avec les colonnes de violet, colonnes de franchement ouais ça c'est vraiment les bien, transitions franchement, elle est super bien faite, mais c'est celle que j'aime le moins de la marque. Donc, mais elle fait partie de mon top 3, donc en vrai... Ça va. Elle est bien positionnée. Ça va, elle est bien positionnée. Alors, moi, il y a une petite tricherie. C'est pas une tricherie, mais voilà. En fait, en troisième place, j'ai celle-ci. Donc, qui est une de chez Be Perfect. Mais je vous dis qu'il y a une tricherie. Pourquoi ? Parce que c'était une palette, en fait, avec 4 palettes. Alors, je vais essayer de vous montrer ça sans... C'était aimanté, non ? Ouais. Il me semble. Si elle pouvait rester aimantée sans se casser la figure. C'était celle-ci. Donc, vous savez, ça faisait un peu rose des vents et tout. C'était vraiment bien fait. Mais par contre, voilà quoi, niveau qualité, là, vous aviez la rose. C'est dommage parce que vraiment, le système boussole, 4 Color Story et tout ça, ouais. Avec 4 Color Story différentes, franchement, c'était super. Là, il y avait la verte. Mais effectivement la qualité, pourtant Be Perfect ils font des beaux fards donc je comprends pas que... Bah celle-ci ouais j'ai pas compris quand c'est sorti, je me suis dit bizarre. On a celle-là qui a encore son papier, donc ça c'était un peu orangé nude un petit peu, voilà pareil je crois qu'il y a un crash test de disponible sur ma chaîne. Et la bleue, d'ailleurs je crois que c'était peut-être celle-là. Hop. Elle est trop belle mais pareil. Voilà quoi, je pense que ça, on a bien ailleurs quoi. Et puis elle coûtait quand même une 50aine d'euros je crois. Donc je suis un petit peu déçue. C'était bien, même le système qu'elle s'emboîtait les unes sur les autres pour recréer une grande palette et tout. Le système est sympa, mais c'est pas une qualité de fou. Franchement, je pourrais la réutiliser. C'est pour ça que c'est en troisième place, parce que je pourrais largement réutiliser ça, mais non, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan du tout de cette palette. Je les ai vendus. Tellement j'avais pas trop... Ouais, tellement t'avais pas kiffé quoi. Alors ensuite, la numéro 2. Bon, si vous me suivez, normalement, vous n'êtes pas étonnés. La Danessa Myrix, c'est la volume 4, il me semble, celle-ci. Ouais. J'étais étonnée, moi.
Bah, vous savez que j'aime pas parce qu'il y a les 4 phares là inutiles qui s'activent soit à l'eau. Vous avez les chrome flex qui sont. J'aime vraiment pas. Alors, elle est très très jolie et je la revendrai pas pour rien au monde parce que voilà, j'utilise quand même les 4 phares qui sont de chaque côté, qui sont très beaux et qui sont. Voilà, c'est. Voilà, il n'y a pas photo, c'est vraiment une très bonne palette. Mais vous voyez ce genre de choses où il faut chauffer la matière pour avoir un semblant de swatch. Ouais. Franchement pas ouf, puis ça il faut activer à l'eau, c'est chiant. Franchement j'étais contente que celle d'après elle a changé complètement et qu'elle a fait des phares utiles parce que franchement ça c'est vraiment Ouais, là, c'est dommage parce que ouais, là, franchement, ça c'est vraiment sublime, canon. hein. C'est C'est vrai. vraiment canon, mais du coup les 4 phares ouais. Ouais, si tu l'achètes, en fait, faudrait presque que l'acheter pour. Pour les phares Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est dommage. ouais. C'est dommage. Moi, ma deuxième position, alors c'est une marque qui n'existe plus, qui a fermé il y a 3 ans, Déjà je crois, ouais, il me semble. waouh, coup de vieux. Il y a 3 ans, je dirais, ouais. C'est la marque Otrera, donc c'était la marque de Sananas à l'époque. Alors cette palette, je l'avais jamais achetée quand la marque était encore là. Et en fait, je l'avais achetée quand il y avait eu les grosses réductions. Je l'avais acheté à ce moment-là. Alors, j'avais bien aimé le packaging avec l'histoire qu'on pouvait mettre notre main derrière. Voilà, j'avais bien aimé. Le packaging est joli, mais par contre, bon, niveau qualité de phare, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue, quoi. La Color Story est sympa. Franchement, c'est une palette sympa. La Color Story est bien. Mais par contre, en termes de qualité de phare... Alors là, regardez celui-là, quoi. C'est vraiment... Pareil, comparé à ce qu'on a maintenant, c'est vraiment pas joli, quoi. Yeah. Je suis pas fan du tout. Les fards sont très secs. Les mats sont assez secs aussi. Donc voilà, et puis je trouve que maintenant, on n'en entend plus du tout parler. Ouais. Vraiment. Même Sana, elle n'en parle absolument plus. Ouais. En même temps, Sana, elle n'a pas beaucoup parlé sur sa fermeture, sur tous les dramas qui se sont passés. Elle a un peu évité le sujet. Mais elle a un peu déserté la toile, Elle quoi. a déserté de ouf. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est vrai que je suis... Ouais, cette palette-là, j'ai été vachement déçue. Et je suis contente de ne pas l'avoir payé le prix fort. Parce que... pour le coup, j'aurais été encore plus déçue. Là, je l'avais payé une vingtaine d'euros avec la livraison. Ouais, donc, ça valait un petit peu le coup. Alors, moi, pour finir, ma palette que j'ai mis du coup en première position, pareil, si vous me suivez, vous savez que je suis pas hyper fan de celle-ci. Alors, pas pour les fards lumineux, parce que là, pour le coup, les fards lumineux sont magnifiques. C'est duochrome, c'est hyper soyeux, c'est ouais, là, c'est vraiment canon. bon. Mais les fards mat, je les trouve très compliqués à travailler. J'avais toujours des taches, etc. Donc j'ai jamais réussi à trop... Donc maintenant j'utilise, mais juste pour les fards lumineux. Donc je fais d'abord avec une palette mat classique et j'utilise les fards lumineux parce que du coup... ouais, tu rentabilises un peu, quoi. Je rentabilise quand même parce que ça reste une très jolie palette. Donc voilà, elle n'est pas catastrophique, mais ça fait pas partie de mes préférées. Ouais, c'est pas la palette que tu garderais de toutes, quoi. Non. Ouais. Et moi, donc ma numéro 1, c'est la palette Primrose de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, Anastasia, j'adore la marque. Franchement, c'est une très très bonne marque. Mais il y a plusieurs choses qui font que cette palette, j'ai pas été fan. Déjà, je trouve que le packaging est un peu moins joli que les autres packaging qu'on peut avoir. Déjà. Voilà, je la trouve pas ouf niveau packaging. Tu préfères les packaging en velours? Ouais, je trouve qu'ils étaient de meilleure qualité, c'était plus joli. Et ils nous ont mis des produits teints. Je n'aime pas avoir des produits teints dans mes palettes pour les yeux, donc forcément ça a enlevé des points. La Color Story, je trouve que bon, elle est très très basique. Franchement, c'est super basique. Ouais. Les fards lumineux sont bien. Franchement, ça reste du Anastasia, mais voilà. C'est pas non plus lumineux à souhait, quoi. Donc forcément, ça irait pas dans mes meilleures palettes non plus. Je l'utilise de temps en temps, c'est pour ça qu'elle est en première place, parce que je peux l'utiliser. Mais quand je pense par exemple à ce genre de Color Story ou à un maquillage comme ça, je vais pas me tourner vers celle-là. Parfois, je me force à l'utiliser un petit peu parce que je me dis, bon, essaye d'utiliser un petit peu des palettes différentes dans ta collection, etc. Mais non, franchement, celle-ci, c'est une qui m'a le plus déçue chez Anastasia. Parce que Anastasia, c'est quand même réputé pour être une bonne marque. Mais celle-ci, je l'ai pas trop aimée. Donc voilà pourquoi elle est dans cette vidéo. Mais elle est quand même en numéro 1. Donc c'est que quand même, ça va. Moi, c'est le que j'aime le moins de chez Anastasia. Je sais pas si tu l'as, la folle romance. Oui,
Packaging violet. Ouais, Mm. je trouve qu'elle était un peu sèche. Ouais, bah je l'utilise pas. Ouais, Je je sais l'utilise pas quasiment trop. jamais, c'est vrai. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà pour notre classement. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne pour du coup regarder le classement de nos meilleures palettes. Parce que là on a un petit peu dit du négatif, mais il y a du positif qui arrive aussi, donc ça va. Il y a un petit peu des deux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc commenter, liker, partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Puis ça nous aiderait aussi toutes les deux. Hein. Donc voilà, moi je vous retrouve du coup normalement mercredi puisque cette vidéo sera postée le dimanche. Et jusque là, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!